Le gouvernement en rescousse des veuves d'artistes, un geste qui entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le don est composé de vivres et de non-vivres. La musique traditionnelle est l'expression de l'identité culturelle d'un groupe de personnes d'une localité. À ce titre, elle s'impose comme un maillon important dans la cohésion sociale. On en parle dans cette édition. Un penseur nous dit que tout art de la guerre repose sur la duperie. Eh bien, félicitations à nos femmes pour leur duperie époustouflante. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Je le disais au sommaire, le gouvernement vole au secours des veuves d'artistes. Il vient de leur offrir des vivres composés de riz, d'huile, de pâte et de savon. Ce geste leur a été fait à travers l'association regroupant la cible. Il s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La cérémonie de remise s'est déroulée à la Maison des Jeunes de Bamako en présence de Awa Kamara. Soulager tant soit peu la détresse de ces femmes dont les défunts époux se sont donnés corps et âme à la culture malienne. Voilà c'est à quoi aspire le gouvernement du Mali à travers ses dons de vivres et de non-vivres à l'association des veuves d'artistes du Mali. L'objectif n'est autre que de manifester sa reconnaissance envers les icônes tombées et par la même occasion offrir son soutien à leurs familles. C'est par le biais du ministère de la Santé et celui chargé de la sécurité alimentaire que nous avons reçu ces présents. Ces dons vont nous permettre de soulager la détresse de plusieurs familles d'artistes décédés. Nous continuerons à nous battre dans ce sens et nous espérons l'accompagnement continuel des autorités. Comblés par les gestes, les veuves d'artistes se disent rassurées et réconfortées. Ces présents viennent combler un grand vide dans nos familles. Et cela nous montre que nous pouvons compter sur les autorités du Mali. Nous nous sentons vraiment considérés et accompagnés. Grand merci aux donateurs. L'association des veuves d'artistes du Mali espère que cette action du gouvernement à son égard, première du genre, sera pérennisée. Histoire de joindre l'utile à l'agréable, un petit concert privé a été offert au public. Comme on le dit, donner son sang, c'est sauver une vie. Voilà pourquoi l'association malienne pour la promotion de la citoyenneté a organisé une séance de don de sang aux forces armées maliennes et d'autres nécessiteux. Un geste qui constitue un appui aux agents de santé dans la prise en charge des malades qui en expriment le besoin. C'était à Mayambou, en commune 4 du district de Bamako, en présence de Cheikh Oumar Kamara. Cette journée de don de sang s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Il s'agit de récupérer des poches de sang pour soutenir les forces armées maliennes. Aujourd'hui, quand vous partez dans les centres de santé, on a vraiment des problèmes de sang. Il y a des malades qui viennent, qui en fait ont besoin de sang et on ne trouve pas de sang. On a nos militaires qui sont au front, qui ont aujourd'hui besoin vraiment de sang. Donc l'AMPC a initié ça vraiment pour pouvoir et avoir du sang au niveau des centres de santé, quand nos soldats, que ce soit nos soldats ou la population, quand ils seront dans ces centres-là, pour qu'ils puissent vraiment bénéficier du sang. Je pense que c'est très important parce que la population malienne elle-même, elle a besoin du sang parce qu'on a nos parents qui souffrent et nos soldats. J'invite tout le monde à donner leur sang parce que je pense que c'est très important pour la population malienne. J'invite toutes les associations, comme nos associations, de faire des gestes aussi. Sang donné est égal vie sauvée. C'est cette assertion qui motive les initiateurs en faveur des forces armées maliennes. Les donneurs et participants à cette activité apprécient l'initiative à sa juste valeur. Puisque le sang ne s'achète pas, le sang ne se fabrique pas, vraiment il faut que ceux qui peuvent donner, donnent pour sauver ceux qui sont dans le besoin. Donc vraiment, leur initiative est vraiment à saluer. Ils sont à féliciter et à remercier. C'est ma première fois de faire un don de sang. Je donne mon sang pour sauver des vies en fait. On a plusieurs gens qui ont des difficultés d'avoir des sangs aujourd'hui. Donc c'est à travers ça qu'on donne nos sangs aujourd'hui. L'Association malienne pour la promotion de la citoyenneté a été créée en 2014. Elle œuvre pour la promotion de la citoyenneté, de la justice sociale, des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la personne humaine au Mali.
Et faisons à présent un tour à la cuisine ou au marché, si vous voulez, pour parler de cet ingrédient qui est consommé par beaucoup d'entre nous, surtout quand il est frais. Il s'agit du poisson fumé. Il apporte non seulement un goût authentique au plat, mais sa saveur fumée reste inexplicable. Malheureusement, les amoureux du poisson fumé, derrière moi, il se fait de plus en plus rare sur le marché. Awa Kamara est allé nous aider à comprendre. Le poisson fumé dispose d'une saveur distinctive et unique. C'est un produit qui fait partie des denrées alimentaires assez consommées dans certaines familles. Il provient de plusieurs localités du pays, notamment le centre. Nos poissons proviennent de Nyono, Mopti, Massina et Djafarabé. Avant, les poissons que nous vendions étaient de bonne qualité. Les clients qui les voyaient, en passant, les achetaient. Mais maintenant, les poissons que nous recevons sont tous petits. Actuellement, il n'y a pas assez de poissons. Il faut attendre la décrue pour avoir du poisson. Le poisson fumé se fait rare parce que nos fournisseurs nous disent qu'ils ne peuvent pas atteindre certaines zones pour pêcher. C'est là à cause de la situation du pays. Sinon, avant, on vendait 300 à 400 kg par jour. Mais maintenant, nous ne dépassons pas les 150 kg de poissons fumés par jour. Outre son goût exquis, le poisson fumé est également apprécié pour sa conservation pendant une longue durée. L'accès à ce produit alimentaire n'est pas chose aisée pour certains consommateurs à faible revenu. Avant, le poisson était moins cher. On achetait les kilos entre 2500 francs CFA et 2750 francs CFA. Quand on revend les poissons, nous obtenons un bénéfice de 250 francs CFA. Ce n'est pas assez. Le marché est morose ici. Donc, pour éviter la mévente, nous les envoyons en milieu rural pour les vendre. Comme ça, en janvier, quand il y aura beaucoup de poissons, les Bamakois en achèteront. Les poissons que nous achetons à Mopti sont un peu chers par rapport à ceux de Nyono. Ce sont ces derniers que nous vendons actuellement. Sinon, dès que les poissons de Mopti seront sur le marché, le poisson fumé sera abordable. Ainsi se présente actuellement le marché du poisson fumé dans la ville des Trois Caïmans, une situation à laquelle s'adaptent les inconditionnels. Vous l'aurez compris, le reportage était signé Awa Sidibé. Un peu de mélodie dans ce 1930. La musique traditionnelle désigne l'ensemble des musiques associées à une zone géographique, ce qui fait d'elle l'expression de l'identité culturelle d'un groupe de personnes. Ainsi, considérée comme vectrice de cohésion sociale, la musique traditionnelle est très utile dans notre patrimoine culturel. Cela depuis les temps anciens. Atouma Tunkara nous en parle. Pour nombre de spécialistes de la culture, la musique traditionnelle au Mali est la fondation du mandingue. Elle est le mouvement musical du terroir et accompagnée jadis par des instruments traditionnels. Quand on parle de la musique traditionnelle, c'est que très souvent on se retrouve dans le patrimoine culturel. Parce qu'aujourd'hui, c'est des morceaux qui sont connus. Djando, Tara, Douga, Tromagan, Diatafa. Voilà, c'est ce qu'on appelle la musique traditionnelle. Et cette musique traditionnelle permet en ce moment-là de raconter et de situer même le profil de ce qu'on appelle l'identité du manding profond. La musique traditionnelle est considérée comme notre identité. De nos jours, quel peut être son avenir? L'avenir, vraiment, moi, je m'inquiète. Et aujourd'hui, normalement, nous avons le devoir, sinon même l'obligation de rehausser ces choses qui ont existé du temps de nos aïeux. Et ils nous ont remis avec fierté. Mais nous, qu'est-ce qu'on va remettre à nos enfants? Parce que c'est là où on parle de prestige des souches, là. Ce que vous appelez Dambé, c'est ça. C'est l'émanation qui nous met en compétition symbolique avec l'ancêtre éponyme. Parce que la faute n'incombe pas qu'aux griots ou aux artistes. Ça incombe aussi à ceux qui nous écoutent.
Spécialisée dans l'éloge autour de la bravoure, la musique traditionnelle occupe une place importante dans notre société. La musique traditionnelle, c'est le code d'encouragement, d'envoûtement. Et parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être brave. Si tu n'as pas cette référence au traditionnel, tu es devenu comme un virus. C'est le sens même de notre existence sur la terre. Les noms de famille dépendent de ça. Cette musique traditionnelle, tout de suite là, quand on prend le djandjon, quand on prend le douga, quand on prend beaucoup de chansons, même populaires, tout de suite là, ça te permet de t'orienter. En réalité, on a vécu avec ça auparavant, même nos footballeurs, quand ils voulaient aller jouer au foot, on appelait un griot, il venait, il s'assoit la nuit, on fait une soirée, tout de suite, c'est le même djandjo qu'on chantait. Et là, on fait la gloire de tous les joueurs. On les appelle. Maintenant, tu vas demain sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais? Les joueurs qui promettent de marquer 2 buts, s'ils ne marquent pas, ils ne viennent pas. Hein. Dans le temps, il y avait ça. C'est pourquoi dans les morceaux, on dit Djandjo donkel ubaninde, mena minke ubana kama. Ça veut dire comment me tchepakor la douce au même bar d'horaire. Au dire de nos interlocuteurs, face à la modernisation, la musique traditionnelle a tendance à perdre son contenu. La nouvelle génération a délaissé cette musique traditionnelle au profit de celle moderne. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Parce qu'en réalité, vous savez, c'est comme le djandjo qu'on chantait hier et celui qu'on chante aujourd'hui. Prends juste les anciennes œuvres là. Prends ce qu'ils ont chanté comme djandjo, écoute ça et écoute ce qui se passe aujourd'hui. C'est diamétralement opposé. Juste à cause des instruments. Donc en réalité, entre ce qui s'est passé hier au niveau de la musique traditionnelle et celle d'aujourd'hui, moi je crois que c'est diamétralement opposé. On essaie quand même de moderniser, mais il faut moderniser à la limite. La musique traditionnelle peut bien s'adapter à la modernité, mais il faut mettre les choses dans leur contexte, estiment les spécialistes. Toutefois, c'est en se replongeant dans notre patrimoine que l'identité du Mali restera intacte. Et entre musique et sport, le pas n'est pas très grand. Parlons football, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. Le Sénégal, qualifié avant la 3e et dernière journée de la phase de groupe D, chute 2-0 face au Japon. Du coup, les Lionceaux perdent la première place au profit de l'Argentine. Le résumé de la rencontre, c'est avec Salif Ouedraogo. Après 2 victoires en autant de matchs, Sinoso ont perdu leur meilleur joueur Amara Diouf et leur gardien titulaire sur blessure. Comme lors de leur précédent. Avant de nous quitter, présentement, le Mali joue contre le Tchad au stade du 26 mars au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, première journée dans le groupe I. Le match passe actuellement sur ORTM 1 et c'est presque la mi-temps. Le score reste nul, 0 but partout. Bonne chance donc aux aigles. Et voilà qui met fin à ces 19h30. Nelson Mandela nous dit, un homme qui maîtrise la patience maîtrise tout le reste. Alors, sachons garder patience. Au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.